Merci, Monsieur le Président. Mon général, en votre qualité de chef d'état-major des armées, vous êtes responsable de l'emploi opérationnel des forces. Le rapport annexé du projet de loi de programmation militaire définit les contrats opérationnels pour les armées dans les 6 fonctions stratégiques: la connaissance, compréhension, anticipation, la dissuasion, la protection, résilience, la prévention, l'intervention et désormais l'influence. Ces contrats s'articulent autour d'une posture de réactivité et autour d'un complément de force mobilisable en cas d'engagement dans une crise majeure. Dans un contexte de multiples menaces, y compris hybrides, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, nul n'est à l'abri d'une crise. Cela oblige donc nos forces à agir avec réactivité et efficacité. Cette réactivité est un gage de crédibilité de nos forces armées, mais également une condition pour être en mesure de jouer un rôle de nation cadre au sein d'une coalition, et vous nous l'avez rappelé aussi tout à l'heure. J'en viens à ma question. Concernant les contrats opérationnels, pourriez-vous, mon général, nous donner de plus amples précisions sur ce que prévoit le projet de la loi de programmation militaire? Je vous remercie. Sur les contrats opérationnels, ce que je voulais juste dire, cohérence avant la masse, mais ça, je l'ai bien expliqué, pourquoi la cohérence, à mon avis, était quelque chose qui était indispensable. Ensuite, probablement un sujet de réactivité avant l'endurance, à comprendre comme dans notre progression vers être prêt à la haute intensité, il faut mettre aujourd'hui l'effort sur la réactivité, être capable de réagir vite au fur et à mesure de la LPM. Finalement, l'endurance viendra compléter la réactivité. Mais aujourd'hui, il faut commencer par là. Et ensuite, je pense que c'est très important le rôle de nation cadre dans les contrats opérationnels, et c'est vrai dans le domaine maritime, avec un groupe aéronaval qui est forcément un agrégateur de pays. Quand le groupe aéronaval se déploie, en fait, très facilement, vous avez un certain nombre de pays qui contribuent avec des frégates, avec des moyens, des avions de patrouille maritime qui viennent s'agréger à ça, parce que c'est quelque chose qui structure. C'est vrai dans le domaine terrestre, aussi avec la capacité à conduire des nations cadres au niveau division, au niveau Warfighting Corps, c'est-à-dire le niveau le niveau auquel la bataille se conduit aujourd'hui, c'est-à-dire façonne l'adversaire dans la profondeur, et en fait celui finalement sur lequel on a le plus en termes de décision les moyens de voir la profondeur du champ de bataille. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est important en termes d'autonomie politique. Et c'est vrai dans le domaine aérien, avec un système, un COMGIFAC, qui est capable de conduire des opérations aériennes, plusieurs centaines d'opérations aériennes par jour, avec des moyens de surveillance aérienne, des moyens de ravitaillement, qui ont ça aussi, en fait, ce qu'on appelle les moyens qui rendent cohérent un engagement aérien, sans lesquels, finalement, on ne fait que des patrouilles, si on ne les a pas.